Savez-vous d'où viennent les maisons de Bikini Bottom? Elles sont en fait fabriquées à partir de déchets jetés par les humains. De bon matin, la maison de Patrick est entourée de poissons curieux, car Bob l'éponge a décidé de relever le défi d'atteindre la surface. À ce moment, Bob s'est déjà enduit le corps de graisse, tandis que Monsieur Krabs, flairant une opportunité commerciale, vend des affiches de Bob devant sa maison. Encouragé par les acclamations de tous, Bob prend son courage à deux mains et commence à plonger. Comme prévu, il tombe face contre terre dans la boue. Les poissons, immédiatement désintéressés, s'en vont. Voyant cela, Monsieur Krabs transforme aussitôt ses affiches en paillasson. Sandy explique à Bob qu'il défie les lois de la gravité. Cette remarque inspire Bob qui s'attache plusieurs ballons et commence à flotter vers le haut. Il traverse un banc de méduses et continue son ascension vers la surface. Au dernier moment, une énorme masse noire bloque son chemin. Ce sont en fait des déchets jetés par les humains à la surface. Bob commence à explorer parmi ces déchets. Il met un nœud papillon et joue de la musique avec un peigne. Les déchets qu'il croise commencent à tomber vers les fonds marins. Un énorme peigne devient un outil de labourage pour les poissons. Un crayon se transforme en support de tente. Tous pensent que ce sont des cadeaux du dieu de la mer. Un couple se soucie de trouver une maison quand une canette tombe du ciel, devenant leur logement nuptial. Soudain, parmi les déchets, apparaît un vieil homme tenant un trident qui se présente comme le roi Neptune. Il lance des trombones vers Bob qui riposte immédiatement, déclenchant une grande bataille de déchets et tous ces détritus qu'il se lance atterrissent à Bikini Bottom. Les habitants considèrent ces objets comme des offrandes divines du dieu marin. Ils pensent qu'il suffit d'écrire un souhait dans un ballon et de le lancer à la surface pour qu'il se réalise. Jenkins reconnaît Bob et lui raconte comment il est arrivé là. Un an plus tôt, pour son anniversaire, ses amis lui ont offert des ballons qui l'ont accidentellement emporté jusqu'à la surface. Bob a alors une brillante idée, construire une échelle avec les déchets pour redescendre. Les habitants, n'ayant pas reçu de cadeau depuis longtemps, pensent avoir offensé le dieu marin et s'apprêtent à sacrifier un poisson. Soudain, une échelle menant à la surface apparaît. Tous pensent que c'est une invitation du dieu marin et commencent à grimper. Pendant ce temps, Bob utilise l'échelle pour atteindre la surface, puis retourne joyeusement chez lui. Peu après, il découvre la situation sous-marine. Tout le monde le traite en héros et l'acclame. L'échelle de déchets, ne supportant pas le poids, s'effondre complètement. Jenkins émerge du tas de déchets en criant qu'il est le roi Neptune. Mais à l'instant suivant, le véritable roi Neptune descend du ciel et transforme Jenkins en poisson séché.